Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale des villes vise à promouvoir un développement urbain, durable et inclusif. Elle invite à réfléchir à la qualité de vie en ville, à la gestion des ressources, au transport et à la place de la nature dans les espaces urbains. Son objectif, construire des villes plus résilientes, solidaires et respectueuses de l'environnement. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Que peut-on voir dans une ville? Quels bâtiments et quels moyens de transport y a-t-il? On peut y voir des maisons, des immeubles, des écoles, des hôpitaux, des magasins, des musées, des parcs et des restaurants. Dans les rues, il y a souvent beaucoup de voitures, de bus, de vélos et parfois un métro ou un tramway. Les grandes villes sont pleines de bruit, de lumière et de vie. C'est l'occasion de mobiliser le vocabulaire du milieu urbain. Bâtiments, moyens de transport, commerce et espaces publics. Deuxième question. À votre avis, quelle est la plus belle ville de votre pays? Et à l'étranger? La réponse à la première partie de la question dépend du pays de chaque élève. Quant aux villes à l'étranger, certains diront Paris pour la Tour Eiffel, Rome pour ses monuments ou Athènes pour son histoire. D'autres préféreront une ville moderne comme Tokyo, Dubaï ou New York. Chacun peut décrire ce qu'il aime, l'architecture, la culture, les paysages ou l'ambiance. Troisième question. Aimez-vous les grandes villes? Certains aiment les grandes villes parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Des musées, des cafés, des concerts, des transports. D'autres préfèrent les petites villes ou la campagne, plus calmes et moins polluées. Chacun peut dire pourquoi il se sent mieux dans un endroit ou dans l'autre. La Journée mondiale de l'épargne remonte à 1924 en Italie, où elle a été créée lors du premier congrès international des caisses d'épargne à Milan. Cette journée encourage la prudence financière et la gestion responsable de l'argent. Elle rappelle l'importance de mettre de côté, même de petites sommes, pour préparer l'avenir, financer des projets ou faire face à l'imprévu. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Épargnez-vous de l'argent? À quel âge avez-vous commencé? Préférez-vous économiser pour un projet précis ou pour l'avenir en général? Beaucoup de personnes commencent à économiser dès qu'elles ont un revenu régulier. Certaines le font pour acheter une maison, voyager ou financer leurs études, tandis que d'autres préfèrent garder une somme de côté pour les urgences. Mais l'épargne peut aussi commencer très tôt, dès l'enfance, avec une tirelire ou un petit livret d'épargne. Épargner, c'est apprendre à penser à l'avenir tout en gardant une certaine liberté dans ses choix. Deuxième question. Est-il facile d'épargner de nos jours? Épargner de nos jours n'est pas toujours évident.
le coût de la vie augmente et beaucoup de personnes ont du mal à mettre de l'argent de côté. Les dépenses quotidiennes, les loyers élevés et la tentation de consommer rendent l'épargne difficile. Pourtant, avec de bonnes habitudes, comme un budget mensuel ou des virements automatiques, il est possible d'y arriver petit à petit. Troisième question. D'après vous, quelles sont les bonnes habitudes pour faire des économies? Pour économiser de l'argent, il faut surtout adopter de bonnes habitudes au quotidien. Faire une liste de courses avant d'aller au supermarché, éviter les achats impulsifs, éteindre les lumières pour réduire les factures ou cuisiner à la maison plutôt que manger dehors sont de bons réflexes. On peut aussi comparer les prix, attendre les promotions ou réparer au lieu de remplacer. L'essentiel est d'apprendre à mieux gérer ses dépenses. L'épargne commence par de petits gestes simples mais réguliers. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. L'épargne est-elle une valeur partagée par toutes les cultures ou propre à certaines sociétés? Dans certaines cultures, épargner est un signe de sagesse et de prévoyance. Dans d'autres, on valorise davantage la générosité, la dépense ou le partage immédiat. Les différences tiennent à l'histoire économique, aux religions et au rapport au futur. Par exemple, dans plusieurs pays d'Asie, l'épargne est une valeur centrale liée à la sécurité et à la responsabilité familiale, tandis que dans certaines sociétés méditerranéennes, on privilégie plutôt la convivialité, la dépense partagée et le plaisir du moment présent. L'épargne peut donc être perçue comme une vertu ou au contraire comme une forme de méfiance vis-à-vis de la vie. Deuxième question. Les jeunes générations épargnent-elles différemment des anciennes? Les jeunes épargnent souvent pour des projets à court terme, voyages, expériences, formations, etc., alors que les générations précédentes pensaient davantage à la propriété, à la stabilité ou à la retraite. Le rapport des jeunes à l'argent est plus flexible. Ils privilégient la qualité de vie, la liberté et les expériences plutôt que l'accumulation. L'épargne n'est plus seulement une réserve pour les jours difficiles, mais un moyen de construire un parcours personnel, d'explorer, d'apprendre et de réaliser ses envies. Elle devient ainsi un outil d'autonomie et de choix plutôt qu'un simple signe de prudence ou de sécurité. Troisième question. L'épargne de précaution est-elle devenue une nécessité aujourd'hui? Dans un monde incertain, marqué par les crises économiques, climatiques et sanitaires, épargner pour faire face à l'imprévu semble plus essentiel que jamais. L'épargne de précaution n'est plus un luxe, mais une réponse rationnelle à la fragilité des temps modernes. Cependant, cette logique de sécurité révèle aussi une inquiétude profonde. On épargne souvent par crainte de l'avenir, plus que par réelle anticipation. Le véritable défi consiste à préserver un équilibre entre la prudence et la confiance, entre le besoin de se protéger et celui de vivre pleinement le présent. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois.
Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.